Juste avant, petit instant promotion, tu veux t'entraîner en dehors de tes entraînements pour progresser à ton rythme, atteindre tes objectifs sur le terrain. Je te présente le sponsor de la vidéo, c'est FPro. FPro, c'est une application créée par des entraîneurs de renommée mondiale et surtout, elle est certifiée par l'UFA. Cette application va te passer du niveau de Sergi Roberto à celui de la Yamal très facilement. L'application, elle est simple à utiliser. Tu vas progresser sur le terrain. Tu as un tapis qui est fourni avec l'application, un ballon. Ça te permet de t'entraîner sur tes contrôles, ta coordination, tes appuis, etc., etc. Tout ce qui te manque en fait pour devenir un crack. Et là, tu vas me dire, bah, j'ai pas de club, j'ai pas de coach, j'ai rien du tout. Eh bien, t'inquiète pas, t'as pas besoin de terrain ni de club, tu as juste à avoir le tapis, l'application et de la motivation. Il y a déjà plus de 140 000 utilisateurs dans plus de 80 pays dans le monde. Tu as des académies de grands clubs européens qui l'utilisent, le PSG, l'Inter de Miami, etc. Donc avec mon code promo Barça, vous avez moins 20% au niveau de réduction en cliquant sur le lien dans la description en commentaire épinglé. Je remercie FPro, le sponsor de la vidéo, pour tout ce soutien. Maintenant, on retourne au sujet. Alors les amis, guerre ouverte en Catalogne, guerre ouverte même en Espagne de manière générale pour Lamine Yamal. Donc on va en parler, il y a beaucoup de choses à dire. Plus tard dans la journée, on évoquera évidemment l'interview de Lionel Messi avec le journal de Sport. Donc je vous ferai la traduction. Évidemment, un live ce soir potentiellement également. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like pour la vidéo afin de pouvoir aider le référencement de celle-ci. Alors, c'est parti, je vous l'ai dit, on va donc évoquer la guerre ouverte aujourd'hui entre la fédération espagnole et Lamine Yamal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout une guerre ouverte avec le Barça en réalité. En fait, pour faire simple, donc le joueur Lamine Yamal a été convoqué par la sélection espagnole pour donc cette trêve internationale et participer aux 2 matchs avec la sélection contre la Turquie et la Géorgie, sachant que l'Espagne est déjà qualifiée pour le mondial. Donc c'est une convocation, on va dire, toujours obligatoire pour le joueur lorsqu'il est convoqué et vous le savez, le joueur ne peut pas, éviter une convocation sauf s'il est blessé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour faire simple, hier, tu as un médecin belge spécialiste pour traiter les sportifs, qui a donc fait le voyage depuis la Belgique vers Barcelone. Il y a eu des vidéos où on l'aperçoit. Il a donc rencontré Ricard Pruna, qui est le médecin qui s'occupe de l'équipe première du FC Barcelone. Ils ont donc discuté par rapport au traitement à faire pour Lamine Yamal. Et donc, dans l'après-midi, ils ont effectué un traitement à base d'ondes afin d'éviter tout simplement que le joueur ait des douleurs dans le futur. Et donc, tout ce traitement a été effectué hier. Traitement, évidemment, qui ensuite nécessite du repos de 10, je crois que c'est 7 à 10 jours. Et donc le joueur, lorsqu'il a fait le voyage hier, direction la sélection espagnole, eh bien, il a été testé par les médecins espagnols. Ils se sont rendus compte qu'un traitement avait été effectué, sauf que ce traitement, le Barça n'a pas forcément communiqué à la fédération espagnole qu'il avait été fait. Et donc, ils ont découvert en faisant tout simplement, les tests sur le joueur, qu'il avait été traité hier. Et donc, dans l'impossibilité de pouvoir utiliser le joueur parce que comme je vous l'ai dit, il y a une nécessité d'un durée de repos, entre 7 à 10 jours. Eh bien, la sélection espagnole a communiqué ce matin que Lamine Yamal devait donc quitter la sélection espagnole et donc, pour tout simplement des causes physiques, pour des raisons physiques, obligatoire d'avoir du repos et donc dans leur communiqué, ils montrent leur stupéfaction, leur énervement concernant le manque de transparence avec le FC Barcelone. Et donc, évidemment, Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a réagi en disant qu'il n'avait jamais vu ça, que c'était n'importe quoi, que le Barça n'avait pas communiqué, qu'il découvrait ça sur le moment. Bref, une gestion, on va dire, selon la fédération espagnole, largement critiquable. Maintenant, je prends un petit peu de recul et je donne mon avis. Mon avis, c'est simple. Le Barça a agi de manière intelligente. Le Barça a agi de manière intelligente. Le joueur a besoin de repos. Alors certes, il a évidemment des gènes au niveau du pubis qui nécessitent du repos. Le Barça, c'est quand même le club qui le paye. La sélection espagnole profite, du joueur de manière gratuite. Ça lui donne évidemment une certaine image au niveau international et c'est pas évidemment à nier. Mais d'une autre manière, l'Espagne est déjà qualifiée pour le mondial, donc il faut pas l'oublier. Donc ça sert à quoi de forcer avec un joueur qui n'est pas à 100? Mets-le au repos tranquillement et donc la fédération espagnole, pour moi, était déjà fautive de convoquer Lamine Yamal. Mais bon, passons. Le Barça a donc légitimement ce matin expliqué: «Encore heureux qu'on a le droit
de s'occuper de notre propre joueur. Et donc ça, c'est évidemment une défense plutôt intelligente de mon point de vue. Le Barça a raison de traiter médicalement le cas Lamine Yamal. Tout simplement, quitte à ce qu'il manque la trêve internationale, vaut mieux ça que l'inverse. Il vaut mieux que le joueur soit traité pendant la trêve que pendant qu'il joue potentiellement avec la sélection et qu'ensuite il manque des matchs avec le Barça. Faut pas oublier que lors de la trêve internationale, je crois que c'était début septembre ou un peu avant, ouais, début septembre, eh bien, le Barça avait été surpris de voir que Lamine Yamal avait reçu des infiltrations de la part de la sélection espagnole sans communication et il avait joué contre la Turquie quasiment tous les matchs alors qu'il y avait 6-0 et en plus de cela, le Barça avait découvert que le joueur avait été infiltré et donc il avait loupé plusieurs semaines de compétition a posteriori. Le Barça ne veut plus ça, le Barça veut que le joueur soit traité et donc en plus du traitement effectué hier par un spécialiste belge, heu, concernant les questions de pubalgie et autres, eh bien, le Barça a agi de manière intelligente en disant: «Bah, on va le traiter avant, quitte à ce qu'il soit au repos et ne puisse pas participer aux matchs internationaux avec la sélection espagnole». Du côté de l'entourage de Lamine Yamal, tu as plusieurs points de vue. Tu as certains qui disent que tout le monde est en train de forcer avec Lamine Yamal alors qu'il a besoin de repos, ce qui est pas faux, on va pas se mentir, et que les 2 parties d'une certaine manière, cherchent à faire jouer le joueur constamment, parce que c'est le meilleur joueur du monde, c'est ce qu'ils disent. Et donc ça peut être problématique, il va falloir quand même bien gérer le joueur. Il y a des matchs où Hansi Flick, il verra bien si le joueur, par exemple, le Barça gagne facilement le match, mais le repos, ça sert à rien de forcer. Et là, on l'a vu lors des derniers matchs, il était quand même beaucoup mieux, il travaillait défensivement, il y a également une amélioration au niveau de sa discipline et ça, on le sait, c'est très, très important. Aujourd'hui, tu as Mundo Deportivo qui a sorti un papier, Fernando Polo, qui explique un petit peu le traitement reçu hier par Lamine Yamal avec le médecin belge et franchement, c'est un traitement de choc, c'est un traitement pour permettre aux joueurs de récupérer et qu'éviter que les douleurs, tout simplement, aillent sur d'autres zones musculaires. Et donc c'est important de s'occuper correctement du joueur pour éviter ça. Mais donc aujourd'hui, on fait que parler de ça. C'est la guerre ouverte entre le Barça et la fédération espagnole. Guerre ouverte qui n'a pas été déclenchée hier ou encore aujourd'hui, mais qui a été plutôt déclenchée lors de la trêve internationale de septembre, où le joueur a été, on va dire, «forcé» entre guillemets de jouer malgré les douleurs et donc, il avait loupé plusieurs semaines de compétition a posteriori avec le FC Barcelone qui est le club qui le paye, on le rappelle une nouvelle fois. Donc, évidemment, il va louper les 2 matchs avec la sélection espagnole et sera de retour après cette trêve internationale avec le Barça. C'est quand même la bonne nouvelle côté FC Barcelone. Ce sera la même chose notamment pour Marc Casado qui a été testé hier et donc il sera présent normalement contre l'Athletic Club. Pour les autres absents, j'en ai parlé lors de ma vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller checker. En tout cas, pour en revenir à Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde en termes de qualité intrinsèque, donc c'est normal que tout le monde en parle. Maintenant, il va falloir réfléchir à une gestion peut-être plus correcte de la part du Barça, mais également de la sélection espagnole, parce que l'intérêt, c'est que le joueur soit au top niveau tout au long de sa carrière et pas forcément pendant 2 à 3 ans. Alors à la fin de l'année, à la fin de la saison plutôt, il y a la coupe du monde. Donc vaut mieux traiter les problèmes de pubalgie maintenant que plus tard, sachant que, je le rappelle, l'Espagne est déjà qualifiée pour la coupe du monde. Ça sert à rien de forcer avec le joueur aujourd'hui en tout cas. Voilà pour faire simple concernant le sujet de Lamine Yamal. Il y a également, je vous l'ai dit, l'interview de Lionel Messi qui devrait tomber dans la journée. Donc à ce moment-là, j'en ferai comme d'habitude la retranscription sur Twitter via mon compte, mais également sur YouTube. Il y a une vidéo et ce soir, il y a un live, comme d'habitude, avec vous. Ça me fait ultra plaisir de vous retrouver quasiment quotidiennement, malgré la maladie, une fois, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, partager. Moi, je vous dis à ce soir et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.